Lorsque nous évoquons les Lévites, nous pensons de manière naturelle à un ordre, à un système de ministère sacerdotal de l'Ancien Testament. Mais nous avons constamment besoin de nous rappeler que, quoi que Dieu ait fait, il s'est néanmoins manifesté lui-même de temps à autre dans l'histoire de ce monde. Toutes les différentes formes et manières d'expression sont uniquement des moyens de communiquer des réalités spirituelles éternelles qui demeurent. Et cela est très vrai des Lévites. Nous parlons d'eux, nous utilisons leur appellation, mais serons toujours conscients que nous sommes en présence de grandes réalités spirituelles divines, qui appartiennent à nous et à notre temps, si vraies qu'elles ont toujours appartenu à n'importe quel enfant de Dieu. Si bien que cette loi spirituelle du Lévite est quelque chose qui vient directement à nous, à ce moment même, ici même. Il ne serait pas possible d'espérer saisir et parcourir ce thème dans son intégralité, même si nous étions à entendre les nombreux audios que je vais publier. Et je ne suis pas en train d'essayer de le faire, mais seulement de dégager quelques-uns des éléments les plus essentiels de tout ce sujet dans ces audios. Et je voudrais commencer alors par clarifier mes pensées sur ce point. Quand nous faisons mention des sacrificateurs et des Lévites, nous traitons d'un concept spirituel et non d'un système ecclésiastique formel. Ce dernier n'a pas cours durant notre dispensation alors que les concepts spirituels, eux, la gouvernent. À présent que nous nous efforçons d'entrer dans le vif de ce sujet, vraiment au cœur même, posons-nous la question suivante. Quelle est la plus grande, quelle est la plus secrète, la plus profonde signification et importance de tout cet objet du ministère lévitique? Je crois que la réponse est la suivante. Une collaboration avec Dieu dans son œuvre. C'est une manière très simple de le dire, mais extrêmement profonde et pénétrante. Une association avec Dieu pour son œuvre. Nous devons placer devant nous tout ce que la parole de Dieu révèle quant à la nature de Dieu. Dieu. Et si nous devions ne mettre qu'un mot sur la nature de Dieu, sûrement nous devrions dire sainteté. Sainteté. Vous pourriez dire amour, mais celui-ci est gouverné par sa sainteté. Il est caractérisé par sa sainteté. C'est un amour saint. Quels que soient les autres mots que vous pourriez utiliser pour décrire ou définir la nature de Dieu, vous pourriez citer vérité et beaucoup d'autres. Ils sont uniquement l'expression de cette chose intime, sa sainteté. Sa sainteté. Une collaboration avec Dieu. Il s'agit d'une chose immense à méditer. C'est ce qui régit, qui domine tout au long de ce livre des prophéties de Malachie. La seule réprobation que l'Éternel avait à ce moment-là contre le peuple était qu'ils avaient perdu le sens de sa sainteté, à tel point que lorsqu'ils furent mis en cause pour certaines choses les plus manifestement mauvaises, ils dirent comment? De quelle façon? Ils ne pouvaient pas le voir. Ils ne pouvaient pas le voir, ils avaient perdu le sens de la sainteté. Alors, il leur fit voir le problème et dit, « Vous offrez sur mon autel l'aveugle, le boiteux, l'infirme. » Puis il le formula de cette manière. « Allez les offrir à votre gouverneur et voyez ce qu'il dira. Que dira-t-il? Vous osez m'offrir un mouton aveugle, un bœuf boiteux, une bête infirme? Qui pensez-vous que je suis? Quel genre de personne pensez-vous que je suis? Voyez ce que votre gouverneur dirait? Mais je ne suis pas plus grand que votre gouverneur. Et pourtant, vous me faites cela à moi. » Malachie 1. Voyez-vous, l'Éternel a des méthodes saisissantes pour que les personnes se retrouvent face à face avec lui. Et je me sers uniquement de cet exemple comme moyen pour arriver à tout ce sujet. Devenir un collaborateur avec Dieu. Juste pensez-y. Les Lévites étaient appelés à une collaboration avec Dieu. Là était l'alliance de Dieu avec Lévi. Une alliance de vie et de paix. Pensez-y. Entrez directement en contact avec un tel Dieu que lui. Entrez directement en contact avec ce qui est à lui. Être devant lui et vivre. Et vivre. Pourquoi? Il serait impossible de vivre en sa présence de vie et de paix, d'être en contact avec quelqu'un comme lui, en paix. Et pourquoi? Il y aurait une guerre jusqu'à la mort s'il n'y avait pas une base, un fondement juste. Mon alliance était avec Lévi, la vie de paix, de vie, en collaboration avec moi dans mon œuvre. J'essaie ici, chers amis, je sais d'une manière si imparfaite et hésitante, de bien vous faire comprendre la grandeur de cette vocation.